La une de Jeune Afrique à présent avec François Soudan, le directeur de la rédaction du mensuel. Il répond à vos questions, Catherine Poté. À la une de Jeune Afrique cette semaine, la République démocratique du Congo, à 2 mois seulement de l'élection présidentielle qui aura lieu le 20 décembre. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Faisons tout d'abord le point sur les candidatures, avec tout d'abord celle du président sortant, Félix Tshisekedi. Alors aucune vraie surprise, Félix Tshisekedi, vous venez de le dire, sera bien sûr candidat à sa propre succession. Il a annoncé la poursuite de son combat pour l'indépendance économique de son pays, combat qui, dit-il, ne plaît pas aux étrangers. On l'a vu aussi récemment à Lubumbashi, à Kolwezi, distiller des messages à l'encontre de ses adversaires. Sa campagne s'annonce à la fois souverainiste, patriotique, entre guillemets, axée sur le péril étranger que représente à ses yeux le Rwanda, Catherine. Félix Tshisekedi qui fait face à plusieurs adversaires de poids. Alors, celui qui, de l'avis général, y compris dans les sondages d'ailleurs très contradictoires qui se succèdent, apparaît comme son premier concurrent, c'est Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga. Mais il y a aussi Martin Fayulu, qui a décidé de prendre sa revanche sur les résultats du scrutin de 2018 qu'il soutient toujours avoir remporté. Et puis un autre candidat en vue qui est Denis Mukwege, dont le slogan « Réparer le Congo » est tout droit issu du film « L'homme qui réparait les femmes », qui lui a été consacré. Le prix Nobel, c'est un adversaire inédit pour Tshisekedi. Il est issu de la société civile. Il n'a jamais collaboré avec les précédents pouvoirs, mais il n'a ni expérience politique, ni ancrage territorial, ni parti structuré. C'est un petit peu l'ovni, le facteur X de cette élection, Mukwege. Il ne faut pas oublier non plus les anciens premiers ministres Matata Ponyo, Adolphe Muzito, ainsi que l'ancien coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, Floribert Anzuluni. Alors, le scrutin étant à un seul tour, la question de l'union de l'opposition évidemment se pose, l'éparpillement des voix profitant aux candidats sortants. Elle s'était faite, cette union, très laborieusement en 2018 autour de Fayulu. Il n'y a pas encore aujourd'hui de signe tangible que l'on aille dans la même direction, mais ça n'est pas encore tout à fait exclu. Alors François Soudan, cette élection présidentielle aura donc lieu le 20 décembre, mais il y aura en même temps des élections législatives, provinciales et communales. Et là, les candidatures sont très nombreuses, elles se comptent par milliers. Comment peut-on expliquer cet engouement ? Ah oui, ça fait 500 sièges de députés sont en jeu, par exemple, pour lesquels il y a 24 000 dossiers de candidature, soit 10 000 de plus qu'il y a 5 ans. C'est une inflation dont le principal motif, ne nous voilons pas la face, Catherine, n'a guère à voir avec le zèle civique des Congolais, mais plutôt avec l'attrait matériel. Vous savez, au Congo, où une personne gagne en moyenne $80 par mois, le salaire d'un député, c'est $21 000 mensuels. À cela s'ajoute l'octroi d'un véhicule de luxe et la possibilité de truffer son cabinet avec des parents. Alors c'est dire si la politique, c'est une industrie attractive. Ces avantages ont d'ailleurs pris l'ascenseur sous l'actuelle présidence de Félix Tshisekedi. Les députés de l'Union sacrée, qui est la coalition au pouvoir, touchent ainsi, outre leur salaire, une prime dite de fidélité. Résultat, fin septembre, Catherine, l'Assemblée nationale avait consommé 145% de son budget et le Sénat 184%. Faut pas oublier que nous sommes dans un pays, l'ARD Congo, où les dépenses des ministères et des institutions engloutissent encore 70% du budget annuel de l'État et où le coût d'une élection comme celle de 2023 dépasse largement le $1 milliard. Merci François Soudan.